Amis pétoirophiles, amis boustosaurus, bonjour. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Mais le soleil nous a quittés de nouveau. L'hiver est de retour avec le blouson tout bleu et le polaire. Eh oui, voilà, on est repassé en 2 jours du printemps à l'automne. Ouais, bah, dommage. Pas grave, pas grave, pas grave, pas grave. Sinon, comme je vous dis, tout va bien. Ça booste un max. Ça booste un max. Donc, on a pu voir dans le dernier Vlogus une pétoire donc qui fonctionnait bizarrement avec le CDI de DD. Donc, c'est pas un CDI de 103, hein. A priori, c'est un CDI de scout. Et donc, on a pu constater une machine beaucoup plus réactive au moment où on ouvre les gaz, mais a priori, la puissance était moins bonne qu'avec le premium, enfin le CDI premium, moins bonne dans la phase de variation, donc où le variateur s'ouvre, donc au régime de variation, donc le régime où le variateur s'ouvre. Et donc, résultat, perf un petit peu moins bonne. Donc on arrivait à 105 avant le rond-point et les chiffres d'accélération étaient un petit peu moins bons qu'avec le réglage, enfin qu'avec le CDI de DD, l'ami DD. Donc bon, j'ai remonté le CDI de premium, hein, vous l'avez vu juste à la fin. Voilà, donc le CDI Premium enfin le moteur se comporte de manière plus normale pour moi. Donc je préfère rester avec un CDI où le moteur fonctionne correctement, pouvoir régler mon ralenti tranquillement et ne pas me retrouver avec une machine qui se retrouve avec un ralenti hyper haut perché. Et devoir dévisser ma vis de ralenti pour qu'il retombe, et puis ensuite il retombe tellement bas que la machine cale. Bref, je n'aime pas ce comportement, donc j'ai préféré remettre le CDI de premium. Et non, je n'ai pas continué les tests avec le CDI de DD. Comme je vous l'ai expliqué, le fait que la machine a plus de reprises à la réouverture de gaz, c'est tout simplement, très probablement, parce qu'on a plus d'avance dans les bas régimes qu'avec le premium. Et on en a aussi probablement plus au régime de variation. Et ce cylindre, qui est un cylindre extrêmement coupleux, donc qui remplit très bien à des régimes raisonnables. Donc ce genre de cylindre coupleux, donc n'ont pas véritablement besoin d'allumage à avance variable. Les allumages à avance variable, donc beaucoup d'avance à bas régime et ensuite ça chute, ça c'est bon pour les cylindres très pointus. Et c'est pas le cas de notre Stage 6 Sport. Donc voilà. Alors, sinon, en revenant, non, juste avant de partir, je vous ai indiqué que je remarquais un bruit bizarre de mon pot d'échappement. Ça crachouillait, ça faisait un sale bruit. Bon, j'ai tout d'abord suspecté le silencieux. Donc hier, je suis allé démonter le pot et j'ai démonté le silencieux et je n'ai rien vu de cassé dedans. Par contre, j'ai constaté un petit truc. Voilà, le pot il est là. Aujourd'hui j'ai du pot, donc regardez, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai été obligé de faire une soudure. Donc ça avait cassé, ça avait fêlé là, ici, là, tout là, ça avait fêlé là. Et a priori c'est pour ça qu'il y avait une vis qui dépassait un petit peu plus, parce que la coupelle donc ne maintenait plus le silencieux de la même manière. Enfin bref, je vous reprends en bas, on continue dans la pénombre du Boscon. Bah ouais. Allez, je cut. Voilà, le pot est monté. J'en ai profité pour tourner la cartouchette, hein, et la marque est en dessous maintenant. Donc comme ça, c'est plus discret.
Et peut-être qu'on pourra mettre un petit autocollant d'une petite marque que j'aime bien. On verra. On verra. En tout cas, j'ai oublié d'en prendre un pour voir ce que ça donnerait. Bref, donc a priori, on a un silencieux qui retient bien, qui tient bien de nouveau. Mais on a toujours ce filetage qui dépasse plus que les autres. Et bon, quand j'ai démonté, j'ai rien vu de suspect. Peut-être que le graillon hein, fait que ça m'a caché des choses. Hein. Mais en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y a un problème au niveau du silencieux. Hein. C'était surtout au niveau de là hein, que ça avait fêlé. Et a priori, bah, c'était pas top. Donc voilà, la petite pétoire est de retour. Fonctionnelle. Bon. A priori, hein, comme vous avez vu, hein, le silencieux commence à morfler. Ça signifie que bah, le moteur vibrote un petit peu. C'est pas infernal, hein, mais bon, ça vibrote un petit peu. Comme je vous l'ai déjà dit, le vélo Stage 6 est le vélo le mieux équilibré, mais c'est pas encore parfait pour du 50, et ça l'est encore moins pour du 65 et du 70. Donc bon, résultat, ça vibrote un peu, bah, de temps en temps, il y a de la casse, et il faut sortir le poste. Voilà, donc peut-être que je vais finir par changer le vilebrequin parce que ce Stage 6 bon, c'est ce qu'il y a de mieux, mais j'en ai des mieux dans des bas moteurs qui sont pour le moment que je n'utilise pas pour le moment, donc peut-être que je vais ressortir un de mes prototypes boost, un de mes échantillons boost pour lui mettre dans celui-ci parce que vraiment je l'aime bien. Et puis j'aime aussi bien mon petit Malossi VT. Donc si je veux pouvoir continuer à vous faire des vlogs sans vous faire des vlogs de soudure, bah, ça serait peut-être bien de revoir le vilebrequin. De mettre un vilebrequin qui va bien. Bon, je regarde si le vilebrequin n'a pas bougé. Alors je peux vous donner une petite indication. Hein, pour vous assurer que vos vilebrequins sont en bonne forme et ne soient pas décentrés, vous pouvez regarder la joue fixe. Donc il est important que la joue fixe tourne parfaitement droit, elle ne doit pas aller de gauche à droite. Voilà, donc de faire si elle fait ça, il y a très probablement un problème au niveau du vélo. Donc là, bon, à l'œil comme ça n'a pas l'air de bouger. Donc à l'œil ça m'a l'air pas mal. Donc a priori c'est l'équilibrage hein, qui pose problème surtout. Ah, il y a une tuture, je vous reprends après. Et je vous explique la suite du vlogus. À tout. Bon, alors comme je vous disais, aujourd'hui, on va faire quelque chose qu'on a déjà fait. Donc je vais changer l'avance à la volée, hein, moteur démarré. Et on va voir quelle est l'influence. Donc lors du dernier vlog, j'avais réglé avec les vis au milieu là du machin, à peu près au milieu. A priori, les meilleures perfs qu'on avait eu, on était au-delà du milieu avec le Millennium, le Premium. Donc on était à peu près, je vais vous remontrer. J'ai revisionné le vlog et j'ai vu que donc au début du vlog, on était à peu près là. Voilà. Donc à peu près, a priori, les très bonnes perfs, on les avait ici. Donc là, on a quand même. Enfin, on a beaucoup plus d'avance que quand on est là. Voilà. Là, a priori, là, on a du retard. Comprenez que, voilà, le repère est ici. Le repère est ici. Et donc, plus on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, donc par là, plus l'étincelle va se faire tard sur le tour de rotation. Voilà. Plus on va décaler le repère là vers ici, plus l'étincelle va se faire tôt. Donc là, on met vraiment le moins d'avance qu'on puisse mettre. Hein. On est vraiment au maxi du maxi. Et donc ici, on mettrait le maximum d'avance qu'on puisse mettre. Et ben on va voir ce que ça donne. Au ralenti. Et ben il y a du monde aujourd'hui. C'est l'autoroute, le boxon. Bon, bah, je vais attendre un peu pour démarrer la pétoire, sinon je vais enfumer tout le monde. Donc on va déjà tester avec le moins d'avance possible. Donc je ne peux pas vous dire
exactement où on en est. Là, a priori, bah, on a du retard, hein. On a même beaucoup de retard. Je sais pas, on est peut-être à 0,20, 0,30 de retard. Et à fond, a priori, je pense qu'on sera peut-être à 0,10, 0,20 d'avance. On vérifiera plus tard. Dans tous les cas, on va déjà voir quelle influence ça a de tourner le volant dans un sens ou dans l'autre. Je vous reprends dès qu'on est tranquille. À tout le temps. Bon, ça y est. Il y avait quand même trois proprios de box qui étaient là en même temps. Bah, ça faisait un peu beaucoup, hein. Même si je suis totalement naturel quand je fais mes vidéos, c'est quand même perturbant. Bon, bref. Donc comme je vous disais, hein, là, on se met au Mini de chez Mini, hein, donc il y a vraiment, on est vraiment en retard de chez retard. Normalement, la machine devrait être vraiment molle. On va voir ça. Et donc, en fait, l'objectif, ça va être de mettre le moins d'avance. Le moins d'avance possible, hein. Donc on va essayer de tourner le moins possible dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire remettre de l'avance. Oui, c'est ça, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on remet de l'avance. Donc on va essayer, on va voir dans quelle position le moteur est le plus vénère, et on va essayer de trouver le point où on aura donc ce comportement vénère à l'arrêt, tout en mettant le moins possible d'avance, c'est-à-dire en étant le plus positionné, voilà, par là, voilà, dans ce sens-là. Donc allez, je mets le starter, on va démarrer la pétoire, et voilà. Allez. Action, j'ai plus d'essence, il va falloir que j'aille en rechercher. Voilà. Il y a un bruit de merde, vraiment de merde. Je comprends pas. Là, c'est sûr que ça vient de la rotule. Mais pourquoi? Ah, je comprends pas là. Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? La rotule, j'y ai pas touché. Bon, je vous reprends, j'essaye de comprendre ce qui se passe. Bon, bah ça crachouille, hein. Ça crachouille. C'est probablement parce que la rotule a dû se déformer. Et probablement que je ne l'ai pas positionné dans la bonne position où elle s'est déformée, donc ça arrive à fuir un petit peu de partout. Donc bon, ça de toute façon j'y peux rien. Je pense pas que ce soit la rotule qui fuit. Donc allez, on va voir comme ça, même si c'est le bordel, c'est pas grave. Même si ça fait un bruit de merde. Donc voilà, allez, on est à l'avance Mini, vous allez voir, la machine devrait être très très molle. Allez, c'est vraiment, c'est nul. C'est nul. Voilà, vraiment nul. Là, on dirait que j'ai un petit kit 50 moisi. C'est nul, vraiment nul. Ah, la lumière, elle m'énerve cette lumière. Donc, allez, on va rajouter de l'avance en live. Donc là, on peut capter hein, que le moteur force. Ça force un peu, comme avec le DD, avec une avance diminuée. Ça force un peu. Et vous allez voir, quand je vais rajouter de l'avance, le moteur va prendre des tours. Le régime va augmenter, regardez, là on augmente l'avance. Il y a même des étincelles sur la platine. Hein, vous voyez l'influence un peu. Bon, on va mettre un tout petit peu plus d'avance. On va se mettre là. Le volant
on veut bien y rester. Alors, on va se mettre là. Donc là déjà le régime a augmenté déjà. Hein. Le régime est beaucoup plus haut. Voyons voir comment fonctionne la machine. On va enlever un peu de ralenti. Voilà. Voyons comment la machine réagit avec un tout petit peu plus d'avant. C'est déjà beaucoup plus vif. Déjà beaucoup mieux. Hein. Là, la machine commence à marcher. Hein. Ça commence à marcher. Mais on n'est pas encore... on n'est pas encore bien. On va en remettre encore un petit peu. Bon, le pot commence à se mettre en place, la rotule, hein, ça fait moins de bruit tout à l'heure. Allez, on va tourner un petit peu plus. Reviens là, toi. On va encore en mettre un petit peu. C'est pas facile d'une main. J'espère que vous voyez. Je vais quand même essayer d'une main parce que sinon vous voyez pas ce que je fais. Allez, là c'est dévissé. Voilà, là j'en ai remis un petit peu. Hein. Donc là il faut que je rebaisse le ralenti. Voilà, je vais la repousser un petit poil parce qu'elle va se barrer sinon elle. Voilà. Donc là on peut encore baisser le ralenti. Hein. Et maintenant on va voir comment réagit la machine. Et déjà, c'est encore plus la même machine. Ça a l'air d'être un petit peu mieux que la fois d'avant. On va donc essayer d'en remettre un petit peu. A priori, là, on est encore un petit peu en retard. Un tout petit peu en retard. Je pense qu'on ne doit pas être loin du zéro, là. Voilà, là on est à peu près au réglage avec lequel j'avais fait les meilleures pertes. On va remettre un petit peu. Voilà, allez. Là on est à peu près au réglage où j'avais fait le 109, hein, vous pouvez vérifier. Au tout début du vlog du CDI-DD, je suis réglé comme ça. Voilà, donc a priori c'est comme ça qu'on avait eu donc les 109 et les... Oui, les 109, c'est ça. Donc voyons voir. Ah là ouais, elle est vraiment vénère la machine, elle se lève. Donc là c'est vraiment vénère. Allez, on va essayer à fond, voir. Possible que ce soit encore mieux. On va voir. Mais là, on ne peut juger que la vivacité des montées en régime. Hein. On ne juge pas du tout la longe ni la puissance au régime de variation. Voilà, là on est à fond. Là on est à fond. Donc là a priori on va voir le moteur vraiment nerveux de chez nerveux. Alors voyons voir ce que ça va donner. Salut voisin. Ça pue? On va voir. Attends. C'est tout pareil. Ouais. Donc c'est pas mal. Les montants en régime sont vraiment pas mal. Comme vous avez pu voir les grosses différences. Les différences qu'on peut avoir entre minimum d'avance et avance maxi. Maintenant, évidemment, là, c'est pas forcément la P-Max, hein, comme je vous dis. Bon, je vous reprends tout de suite. Il y a Presse Purée qui sort son tractopelle à 4 roues. A tout de suite. Bon, enfin seul. À nouveau. Donc, bah voilà, bah écoutez, apparemment la machine commence à être vénère à partir du moment où on est à peu près
au milieu. Donc, ben, j'aurais tendance à vouloir me mettre au milieu. Je crois qu'on va faire ça. Donc au milieu, a priori, on aura un petit peu moins d'avance. Un petit peu moins, oui, un petit peu moins d'avance que lorsqu'on a fait les meilleurs perfs. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, a priori, les meilleurs perfs, on les avait eu à peu près ici. Voilà, je vous les remontre. Voilà, c'est avec ça qu'on avait fait 109, 11 secondes 2, 11 secondes 2 au 0 à 100, hein, donc c'était vraiment très bien. Donc on était là, voilà. Donc je ne sais pas du tout combien on avait. Je vais aller rechercher mon comparateur histoire de voir justement ce qu'on avait, ce qu'on a exactement en avance. Et j'ai bien envie d'essayer avec un petit peu moins qu'avant, c'est-à-dire de se mettre bien au milieu. Bien au milieu, donc on va probablement perdre un petit peu de patate au démarrage. Mais pour la longe, ce sera mieux. Par contre, si on faisait l'inverse, hein, si on se mettait au maxi de l'avance, probablement qu'on aurait autant de patates qu'avec le CDI DD. Et après, on ne sait pas. Donc il faudra essayer, mais voilà, ça serait un petit peu bête de tester tout de suite avec le maxi d'avance et risquer de casser quelque chose. Donc on va plutôt tester d'en mettre un petit peu moins que quand on a fait les meilleurs scores. Donc on va se mettre bien au centre. On va se mettre bien au centre, voilà. Donc probablement que la bécane va être encore un petit peu moins vénère au démarrage qu'avant avec le CDI Premium. Mais dans les tours, peut-être que c'est mieux. Ça ne veut rien dire, hein. C'est pas parce que la bécane est vénère au coup de gaz qu'au régime de variation, on a plus de puissance. Donc là, la machine va être un petit peu moins nerveuse qu'avant avec ce CDI, mais peut-être que dans les tours, on aura plus de puissance. Donc ça ne coûte rien de faire le test. Donc voilà. Alors, ce que je vais faire, hein, on va pas aller tester tout de suite. De toute façon, il faut que je remette de l'essence. J'ai plus rien dedans. Donc, ah oui. C'est la fin des haricots. Donc, ce que je vais faire, là, je vais aller chercher mon comparateur chez moi. Et on va regarder à combien correspond l'avance, hein, suivant tous les réglages que je vous ai montrés. Donc on va voir ce qu'on avait donc, pour les meilleurs scores. On va regarder aussi ce qu'on peut avoir au max, au minimum. Et puis j'irai chercher de l'essence. Et puis on testera avec le réglage, la vis bien au milieu. A tout de suite les copains, je vais chercher ça. Bon voilà le bébé, donc c'est ça un comparateur. Hein. Donc quand on en achète un en général c'est comme ça. Et donc ça c'est le petit bitonio avec le filetage de la bougie qui permet donc de le mettre dans le puits de bougie et donc de mesurer où se trouve le piston au moment où les deux repères de l'allumage sont en face l'un de l'autre. Donc je vous laisse, hein, je visse ça à la main. Je vous évite le montage, enfin le vissage, et puis je vous retrouve pour le contrôlage de l'avance. À tout de suite. Bon voilà, on est parti. Hein. Donc là, non, je me fais de l'ombre. Là, je sais pas si vous voyez. Voilà, là on est sur le 0. Donc là, je me suis ajusté. Hein. Donc là, a priori, donc c'est pas a priori, on est au point mort. Hein. Je vais vous montrer donc sans lumière. Voilà, donc quand je tourne le volant. Vous allez voir, quand je tourne le volant, hop, l'aiguille elle descend dans un sens, hein, dans le sens de la rotation. Donc là, l'aiguille, on va la faire revenir à 0. Donc dans le sens de la rotation du moteur, l'aiguille descend. Donc je me remets à 0. Et dans le sens inverse du fonctionnement du moteur, l'aiguille descend. Voilà. Donc si vous regardez,
Je peux pas tout filmer en même temps. Est-ce qu'on peut tout filmer en même temps? Vous allez voir, l'aiguille va monter au 0 et puis elle va redescendre, tout simplement parce que le piston va arriver tout en haut, puis il va redescendre. Alors je vise pour que vous voyez mon doigt et l'aiguille en même temps. Regardez. Hop, je tourne dans le même sens. Voilà, vous voyez, elle monte, elle va au 0 et elle repart. Tout simplement parce que quand elle arrive au 0, c'est que le piston est au point le plus haut et ensuite il redescend. À savoir, un tour de cadran égale 1 centième. Donc voilà, donc sur le 0, on est au point Moreau. Et qu'est-ce que ça dit au point Moreau? Regardez, les repères ne sont pas bien en face. Bon, la lumière s'est éteinte, mais c'est pas bien grave. Vous voyez, ils sont un petit peu décalés. C'est pas évident d'avoir de la lumière sans faire un reflet. Vous voyez, regardez le trait. Les deux traits ne sont pas l'un en face de l'autre. Donc là, il faudrait que le moteur tourne un petit peu plus pour que les deux repères soient en face de l'autre. Vous voyez, il y a 2 mm de... Il y a 2 mm. Il y a 2 mm entre les deux traits. Il y a 2 mm entre les deux traits. Voilà. Là, vous voyez qu'ils sont un petit peu décalés. Donc, là, on est au point Moreau. Et donc, on n'est pas les deux repères en face. Normalement, le réglage conseillé par MVT, bah là, on est au point Moreau. Les deux repères devraient être en face. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre les deux repères l'un en face de l'autre. Et on va voir ce qui se passe au niveau de la aiguille. Alors, est-ce que vous voyez là? Ils sont un petit peu décalés. Donc, on n'est pas très loin du 0. Et on va les mettre l'un en face de l'autre. Voilà. Là, on est l'un en face de l'autre. Voilà. Donc, regardez. Non, là, on est un petit peu après. Un tout petit peu après. Voilà. Là, on est parfait. Donc regardez, là, normalement, 0, c'est le point Moreau. Donc 90, ça serait 1 dixième de retard. 80, c'est 2 dixièmes de retard. Et 70, c'est 3 dixièmes de retard. Donc là, on a 0,33 de retard. Dans cette position-là, on est donc à 0,33 de retard. Et comme vous pouvez voir, là, les deux points, les deux traits sont alignés. Je pense que ça se voit. Et donc là, on est à 0,33 de retard. Regardez, je vais faire la même chose. Ah, je vais remettre la lumière. Voilà. C'est plus facile à 20 piges de se relever comme ça. 120. Bon, bref. Donc voilà. Donc là, on est les deux points en repère. Et on va voir donc où se trouve le point Moreau quand on repart. Voilà, regardez. Voilà, là on est au point Moreau. Non, on revient. Voilà, là on est au point Moreau. Et de nouveau, on retrouve le décalage donc de... Oh non, là on a beaucoup plus de décalage que tout à l'heure. Ouais, oui, j'ai l'impression. Je vérifie, hein. On va faire des conneries. Est-ce qu'on est toujours à 0 au point Moreau? Ouais. On est toujours à 0 au point Moreau. Et donc au point Moreau, ouais, on a plutôt 4 mm de retard. Attendez, que je vois. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Parce que je me rappelle, je vous avais déjà fait une vidéo de ce genre, hein, avec des tests d'avance, et puis on voyait rien au repère. J'espère que vous voyez. Je ne sais pas comment je peux faire pour que vous voyez. Bon, bref. Moi, je vois. Et vous voyez. Ah, voilà. Là, je le vois bien. Là, le repère, vous voyez, on n'est pas du tout en face. Et on est à 0. Donc, voilà, on recommence. Quand je les mets tous les deux l'un en face de l'autre, là, on y est. Voilà, donc je vous remontre là. Vous voyez, ils sont bien l'un en face de l'autre. Ah ben ce coup-ci, il me donne 0,20 de retard. Ouais. C'est vraiment pas pratique à régler.
ces allumages calés à 0, très près du point Moreau, il y a une précision énorme. Ah oui, ils sont un petit peu décalés là. Donc là, je suis pas tout à fait bien. Voilà, là, je suis bien en face. Et voilà, là, on a 0,31 de retard. Peut-être que vous le voyez. On est donc à 0,31 de retard quand on est dans cette position-là. Vous voyez? Donc ça, c'est la position, a priori, c'est là que j'avais eu les très bonnes perfs. Les très bonnes perfs. Imaginez, plus de 0,3 de retard là, 0,3 de retard. Maintenant, ce qu'on va faire, bah, on va voir quand on est à fond, ce qu'on a comme avance. On va mettre le max d'avance. Donc a priori, au max d'avance, on est peut-être même pas à 0. On va voir. Donc est-ce judicieux d'en enlever? Je ne sais pas. Pof, voilà, là on est à fond. Là on est à fond. Bon, c'est pas besoin. Bon, si je vais resserrer un peu parce que sinon le stator risque de bouger. Hop. Voilà, là on est au taquet. Et qu'est-ce qu'ils nous disent les repères? Bah les repères, là vous voyez, ils se sont décalés. Ah, j'ai mal au coude. Aïe aïe aïe. Là les repères se sont décalés, vous voyez, dans l'autre sens. Voilà, vous voyez là. Donc là, on est plus du tout calé comme tout à l'heure. Donc ce que je vais faire, je vais les réaligner. Donc je devrais pouvoir y arriver. Voilà, je les réaligne. Waouh, je vois plus rien, je suis un vieux, il n'y a pas à chier. Ouais, attendez, je vais mettre un peu de lumière quand même. Voilà, là on est au point d'allumage. Là on est au point d'allumage. Et bah vous savez quoi? Bah oui, bah je me rappelle maintenant. Je l'avais calé à 0 au taquet de chez Taquet. Donc au taquet de chez Taquet, on est à 0. Et donc, bah voilà, bah oui, je pensais que j'avais calé à 0 au milieu, mais non, en fait, j'avais calé à 0 au taquet, ce qui me permet d'avoir toute cette marge, donc bah, tout ça, de variations, de tests possibles, sans mettre plus d'avance que ce que conseille MVT. Donc maintenant, on va rigoler. Je vois plus rien. Elle est où ma clé? Elle est là. Eh ben, on va regarder ce qu'on a quand on est vraiment au mini d'avance. Vous avez vu tout à l'heure, la bécane ne marchait plus. La bécane ne marchait plus avec ce réglage-là. Avec ce réglage-là, on avait un oignon. Vraiment pas top. Et là, on va voir ce qu'on avait. Donc là, comme tout à l'heure, je remets les deux repères l'un en face de l'autre. Voilà, on y est. Et qu'est-ce que ça nous donne là? Ça nous donne quoi? Ça nous donne... Attendez, c'est quoi ce bordel? Non, c'est pas bon, ça a encore bougé. Voilà, là on est en face. Un tout petit chouillis, un petit prout. Hop. Voilà, là on est bien en face. Voilà, donc tout à fait au taquet. On a, tenez-vous bien, 10, donc 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. On a 0,55 d'avance, de retard. Donc tout à l'heure, on testait avec 0,55 de retard. Vous vous rendez compte? Donc regardez, là, les deux traits sont l'un en face de l'autre. J'espère que vous voyez quelque chose. Oui, vous voyez que les deux traits sont l'un en face de l'autre. Et donc, voilà. Donc là, on a 0,55. Et donc, bah, ouais. Bon, je vais essayer de tenir le téléphone et la caméra. Est-ce que ça va être visible? Je ne le sais pas. Et on va aller rechercher le point Moreau. Donc, dans ce sens. Oui, voilà. Donc 0,55. Et normalement, à 0, ça va repartir dans l'autre sens. Ah bah non, bah non, bah non. Ah bah non, c'est dans l'autre sens. Je suis bête. Qu'est-ce que c'est que ce beans? C'est encore pire que ce que je pensais.
Ouais, non, ça a bougé là. Ça a bougé parce que le truc là, vous voyez, c'est pas vraiment fixe. Et donc, ça peut fausser les relevés. C'est que le truc il bouge. Alors, c'est pas facile de se caler à 0. Voilà. Donc là, on est à 0. Mais est-ce qu'on est au point Moreau? C'est toute la question. Voilà, là, on est au point Moreau. Hop, hop. Là, le point Moreau, il est là. Le point Moreau, donc voyez le décalage. Mince. Super, je ne vois plus rien. Hop, donc là, on est au 0. On vérifie que c'est toujours le point Moreau et que ça n'a pas bougé. Donc ça doit y aller et repartir, vous voyez. Pourtant, je tourne dans le même sens, hein, ça va. Hop, point Moreau. Le point Moreau est bien à 0. Voilà, donc on a les repères qui sont vraiment... Oh, c'est fastidieux. Les repères sont vraiment à perpète les oies. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais le repère, il est très très loin. Voilà, donc là, voilà, ça c'est le réglage mini. Hein. La machine ne marchait pas. Et donc, quand on va les mettre l'un en face de l'autre, là je vais dans le sens pour les aligner. Regardez, 10, 20, 30, donc 40, 50. Et c'est pas fini. Oh, c'est encore pire que ce que je pensais. Là, ils sont là. Oh, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. La vache. Ah oui, c'est pour ça que c'était hallucinant. Ah mais attendez. Au max, là, au maxi que je suis. Oh, il y a plus de 1 de retard là, il y a 1,40 de retard. Hallucinant. 1,40 de retard au minimum là. Au minimum des minimums. Voilà. Attendez. Ça demande une telle précision ce truc. Je vais aller rechercher. Le point Moreau, il est où? Le point Moreau est toujours là. Il est toujours à 0, hein, j'espère que vous voyez. Toujours à 0. Voilà. Et donc les repères sont à perpète l'un de l'autre. Comme vous pouvez le voir, ils sont à perpète l'un de l'autre. Voilà. Et on va donc les mettre en correspondance, tous les deux. Et regardez l'aiguille, comment elle bouge. Donc je vais dans le sens pour aller les mettre en correspondance, mais le problème c'est que je ne vois plus rien. Donc là, on a 1. On a 1 de retard. Là. On a 1 de retard. Et ils sont même pas encore l'un en face de l'autre. Ils sont encore décalés. Donc j'essaye d'avoir un peu de lumière en même temps et de vous montrer l'aiguille. On a 1. Incroyable. Alors, je pensais pas que ça bougeait autant. Donc là, on a 1,72 de retard. 1 mm 72, les copains. C'est un truc de malade. Donc là, regardez. Là, les repères sont l'un en face de l'autre. Ben regardez, vous allez voir, je repars dans l'autre sens, vous allez voir l'aiguille qui va faire demi-tour. Hop. Donc là, on a fait 1. Et là, vous allez voir. Et voilà, ça fait demi-tour au 0. Et ça repart dans l'autre sens. On a 1,7 de retard au minimum, les gars. 1,7 de retard au minimum. C'est un truc de fou. Je pensais pas avoir une telle amplitude de réglage. D'habitude, je ne mets pas le 0 au taquet, hein, donc là. Mais avec le 0 au taquet là, on se retrouve avec 1,72 d'avance à l'opposé, ce qui est énorme. Alors maintenant, ce qu'on va essayer de voir,
avec quel réglage ça commençait à fonctionner. Tout à l'heure, vous avez vu, hein, le premier décalage que j'ai fait, donc c'était vraiment léger. Donc je pense qu'on devait être à peu près là. Ouais, tu veux pas tourner? Ah voilà. Je pense qu'on devait être à peu près là. Je pense qu'on était à peu près là, au tout premier test, où ça commençait à fonctionner. Donc forcément, avec un set de retard, normal que le truc il est pas rien dans le gilet. Hein. Alors, donc là, oh, j'espère que vous voyez, c'est vraiment pas facile de tenir la lumière et en même temps le truc. Donc voilà. Ah, bah là, je suis tombé du premier coup. Là, les deux trucs sont en regard l'un de l'autre. Les deux repères sont en regard. Donc maintenant, en théorie, là, les trucs sont en regard et en théorie, on est en retard. Donc en théorie, oui, en théorie, donc le point mort, il faut que je tourne dans le sens inverse pour tomber dessus. Voilà. Et voilà, à 0, ça repart. Voilà. Donc là, waouh. Waouh, waouh, waouh. Là, on est pile poil l'un en face de l'autre. Regardez, je vous le montre. Hein. On est pile poil l'un en face de l'autre. Voilà. Et donc, et là, on est à, tenez-vous bien, eh ben, on est à quasiment 0,8 de retard. Avec 0,8 de retard, ça faut commencer à marcher bien. Ça commençait à marcher bien. Franchement, je suis étonné, hein, les gars. Hein. Si jamais vous étiez pas là, j'aurais pas fait la vérif. Alors là, donc à 0,8 de retard, ça a commencé à marcher bien. Hein, faut pas s'étonner que j'ai des températures assez étonnantes. Donc 0,8 de retard, la machine semblait marcher bien, mais bon, il en manquait un peu en bas. Donc maintenant, je vais vérifier ce que ça donne quand on est au milieu. Oui, c'est l'autre que j'ai serré. C'est un peu long, les gars, hein, je suis désolé, mais c'est très très intéressant. Alors là, je suis vraiment étonné. D'habitude, je règle avec le 0 au centre, et ça fait 0,40 de retard d'un côté, 0,40 d'avance de l'autre. Mais là, c'est pas pareil. Donc, on va se mettre au milieu. Donc ça, c'est le réglage que j'aimerais bien tester. Hein, où ça marchera probablement un peu moins bien au démarrage. Mais en allonge, ce serait probablement très très bien à voir. Donc là, on est au centre. Donc qu'est-ce qu'on a au centre en mettant 0 en mettant la vis. Bon, je sais même plus ce que je dis là. Bref, bon là, le truc est un petit peu décalé. Je le recale. Voilà. Là, on est pile l'un en face de l'autre. Donc là, on était à 0,7 de retard juste avant. Là, on va voir ce qu'on a. Voilà, donc là, en théorie, je suis encore en retard. Donc le point mort, il faut que je tourne dans le sens du fonctionnement pour aller choper le PMH. Donc là, hop, 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 hop. Non, j'ai merdé. J'ai merdé. Je vais aller rechercher le point mort. Donc au moment où le 0 repart dans l'autre sens, voilà. Le PMH, il est là. Le PMH, il est là. Et nos repères, ils sont toujours extrêmement décalés. Voilà, vous voyez, là, je le vois moi sur l'écran de contrôle. C'est grave décalé. Donc maintenant, je vais les mettre en regard l'un de l'autre. J'espère que vous voyez. Donc, hop. Donc là, on en est où? Ils sont pas encore en regard l'un de l'autre. Bon, je me mets la lumière. Voilà, là, ils sont en regard l'un de l'autre. Et on est où? Et ben là, on a... Bah, ça n'a pas beaucoup bougé. Là, on est à 0... Bon, on est à 0,55. Ouais, je dis pas de conneries. Non, on est à 0,65. Ouais, ça n'a pas bougé beaucoup, là. C'est marrant, ça bouge plus beaucoup maintenant. Donc 0,55 de retard. D'avance, de retard, oui, c'est ça, le retard. On est à 0,55 de retard, c'est ça que je voulais tester. Et donc on va voir ce qu'on avait
quand la machine marchait le mieux maintenant. Donc voilà, moi le réglage que je veux tester là, c'est 0,55 de retard. Lol. Je pensais tester 0,10, 0,20, bah non. Non, on va probablement tester 0,55. Donc on verra. Voilà, et ça c'est le réglage a priori avec lequel on a fait les perfs précédemment. Mais je resserre un petit peu histoire que ça ne bouge pas. Voilà, donc ça a priori on était à peu près à ce réglage là pour faire les perfs qu'on a fait. Peut-être un petit peu moins. Peut-être un petit poil moins quand même. Voilà, hop. Il y avait on était un peu au-delà de la moitié. Voilà, je crois qu'on était comme ça. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Donc, a priori, hein, vous pouvez vérifier dans le vlog où je teste le CDI de DD. A priori, on était réglé comme ça au tout début. Donc, là, on va mettre les deux repères en regard l'un et l'autre, qui se regardent dans les yeux. Déclaration d'amour des repères. Hop. Voilà. Là, on est bien en face. Là, on est où? Et ben là, a priori, on est donc à 0,45 de retard. Donc voilà, on a fait des perfs à 0,45 de retard. Vous voyez? Donc tout à l'heure, on a pu remarquer qu'il y avait apparemment une petite différence entre 0,45 de retard et 0. Rien que ça. Ouais, il y avait une petite différence dans la prise de tour. Hein. Après, peut-être que ce serait moins... C'est très possible que ce soit moins bien en allonge. Donc, ce qu'on va faire... Écoutez, moi j'étais chaud pour tester vis au milieu, donc 0,55 de retard, mais à mon avis, c'est trop. Donc, je vais mettre plutôt un petit peu plus d'avance qu'avant. Donc, non, plus de retard. Allez, on va se mettre 0,20 de retard. On va se mettre 0,20 de retard, comme ça on aura plus de patates qu'avant. Et on verra ce que ça va donner au niveau des scores. Donc, là les repères sont l'un en face de l'autre. Mais c'est pas bon. Donc, ce que je vais faire, je vais positionner l'aiguille sur 0,20. Je vais quand même vérifier. Je vais vérifier, voilà, le 0,20 de retard est donc sur 80. Et je vais vérifier que mon point Moreau est toujours à 0. Il y est toujours. Voilà. Donc, là. Donc là, je suis sur 0,20 d'avance. Voilà. Là, il repart en arrière. Donc là, je suis 0,2 après le point Moreau. Tu veux pas rester sur 80? Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Allez, on va même lui mettre 0,25 d'avance. Voilà, 0,25 de retard. Voilà, donc là, il faut... Oh purée, qu'est-ce que c'est précis. Là, pour passer de 0,25 à 0,55, c'est rien du tout. Franchement, c'est une calamité de mettre les réglages à 0. Ça se joue à rien du tout. Ça m'étonne pas qu'il y ait des mecs qui cassent les moteurs. Pas du tout. Il y en a, ils mettent 0,30, mais en fait, ils mettent 0,60. Voilà. Et puis, il y en a, ils croient mettre 0,40, et puis ils ont 0. Donc, faut pas s'étonner qu'il y en ait, qu'il n'y ait pas de problème, et d'autres qu'on ait plein. Voilà. Donc là, les deux repères sont parfaitement en face. Les deux repères stator, rotor sont parfaitement en face. Voilà. Donc voilà, ils sont parfaitement en face. Nickel. On est toujours sur 20. Ouais, on est toujours sur 25. On y est toujours sur 0,25 de retard. Donc là, regardez, je vais tourner dans le sens inverse. Donc dans la rotation du moteur, étant donné qu'on est en retard de 0,25, donc je tourne dans le sens inverse.
Et ça va revenir sur le 0. Et regardez, sens inverse, ça va revenir sur le 0. Et je continue de tourner dans le sens inverse de la rotation. Je tourne encore. Et voilà, ça fait demi-tour au point mort. Voilà, donc là, on est vraiment réglé à 0,25 de retard. Et on verra, on va donc voir ce que ça va nous donner au niveau du score. Donc on est passé a priori de 0,55 de retard. Allez, papy, relève-toi. On est donc passé de 0,55 de retard à 0,25 de retard. Ce n'est pas rien. Donc a priori, on va avoir plus de patates qu'avant avec le CDI de Premium, a priori. Et on verra après si au niveau des scores, c'est pareil. On va voir si au niveau des axels, hein, donc les scores de 0 à 100, le 0,80 sera intéressant aussi, et on verra aussi la vitesse finale. Donc voilà, là, vous l'avez vu en direct, là on est donc réglé à, je vous remontre, là on est à 0,25 de retard. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez, parce que ça fait une ombre. Ouais, il faudrait que je prenne mon téléphone. Voilà. Allez, lumière, boum. Voilà. Donc là, on est à 0,25 de retard. Vous voyez, le tout petit jour, quand on est à fond, à 0. Voilà. Donc, voilà. Donc on retient bien ce tout petit jour qui nous servira de repère. On n'oublie pas que quand on est au taquet, on est à 1,70 de retard. On n'oubliera pas qu'au tout premier, on n'oubliera pas qu'au centre, on est à 0,55. Et entre les deux, entre le dernier et le centre, on était à 0,75 il me semble. Si ma mémoire n'est pas trop mauvaise. Bref, voilà. Bon, les potos, je crois qu'on va s'arrêter là pour ce vlog. Parce que là, si je dois faire un run, revenir faire le débriefage, il va durer longtemps. Hein. Déjà là, il y en a pour 40 minutes. Donc, les potos, j'espère que ce petit vlogus aura été intéressant pour vous. Et donc, la prochaine fois, on ira tester la pétoire avec donc 0,25 de retard, c'est-à-dire 0,3 de retard en moins par rapport à avant. Avant, on était donc à 0,55 quand la machine faisait ses meilleurs scores. On va donc tester ensuite à 0,25. Maintenant, n'oublions pas que quand on a testé le DD, on n'avait pas vraiment les avances que je pensais qu'on pouvait avoir, parce que je croyais que le 0 était au centre. Mais dans tous les cas, on a quand même ce problème de ralenti bizarre, ça, c'est indéniable. Donc moi, j'en veux pas de ces problèmes de ralenti bizarre. Mais une chose est sûre, hein, c'est qu'on n'a même pas testé à 0 le DD, on l'a même pas testé à 0. On a dû le tester à probablement à 0,40 de retard, 0,30 de retard. Donc, éventuellement, peut-être que suite à ces mesures précises, on resserra le DD à 0, c'est-à-dire, bam, au taquet. Peut-être qu'effectivement, on n'avait pas assez d'avance dans les tours minutes, et c'est peut-être très probablement pour ça qu'on a fait des scores qui étaient beaucoup moins bons qu'avec le Premium. Donc, ce n'est pas fini. C'est pas parce que j'ai démonté le CDI de DD que c'en est fini de DD. Par contre, je préférerais arriver à un très bon résultat avec le Premium parce qu'on n'a pas ce problème d'avance qui se vautre de fou. Mais c'est sûr qu'avec 0, voire 0,1 de retard avec le DD, plutôt que 0,55, on aurait très probablement moins ce problème de chute d'avance. Voilà, donc, allez, dernière fois que j'allume la lumière. Les potos, j'espère que vous avez apprécié cela. Hein. Pardonnez-moi
pour mes petites erreurs, comme je vous dis, je pensais avoir mis 0 avec la vis au centre, et non. Donc le DD, vraiment, on l'a testé avec des avances, mais à l'ouest complet de ce qu'il devait y avoir. Le Premium, on l'a testé aussi avec des avances à l'ouest de ce qu'il devrait y avoir. Donc bon, égalité. Et on verra la prochaine fois. Dans tous les cas, merci d'avoir suivi ce numéro fastidieux, hein, qui essaye de vous montrer les différences qu'on peut avoir en modifiant l'avance d'un MVT à rotor interne. Et pour le moment, c'est le Premium. On repassera probablement sur le DD. Mais n'oublions pas une chose, hein, c'est qu'avec le DD, malgré qu'on ait eu des avances très faibles, on avait eu quand même des températures au cylindre qui étaient supérieures à celles obtenues avec le Premium. Voilà, bon bah les potos, j'arrête mon blabla et je vais quémander mon petit clicounet. Et puis je vous dis à la prochaine pour tester, donc avec 0,25 de retard, donc beaucoup plus d'avance qu'on en avait avant. Salut les potos, bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, bonne tout ce que vous voulez. Ciao, ciao.